soir, on a faim, très faim. 2 jours de réclusion dans notre appartement, à tourner autour du pot, à se moucher, à moucher les bambins, à faire le garde-malade. On a faim, on a faim, on a faim. Il est 19h30, c'est l'heure des Américains. On n'a jamais connu ça, donc c'est plutôt l'heure espagnole. Et ben voilà, on est content. On est même très excité, prêt à s'attabler comme si on débarquait au vernissage d'une haute performeuse. Voilà, ça tombe bien, on va à The Kitchen Gallery. Merci. Merci, au revoir. Merci. On est ému là ce soir, ému comme rarement. On se rappelle de Guilo Guilo, sauf que là il pleut, d'ailleurs il pleuvait aussi. On n'est pas dans le même quartier, Guilo Guilo c'était dantesque à l'époque, aujourd'hui on ne sait pas trop. Les avis sont partagés, mais là c'est William le Deuil, là c'est le relais Louis XIII, on vous en parlera peut-être un jour, dans un autre style. Et je crois qu'il faut parler du menu quoi. En fait, moi je vous conseille de venir seul parce qu'à deux c'est le romantisme, ouais, bof, hein, vous voyez. Vous venez seul, vous prenez le petit Ostertag, Clomatis 2006, c'est vif, c'est droit, un Riesling bien quoi, comme on aime, moderne. Et puis ensuite vous prenez le menu déroulant, vous ne posez pas de questions, et là c'est 7 plats, et il n'y a pas un seul raté, pas un seul. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des desserts, il y a surtout beaucoup de citronnelle, beaucoup d'épices, mais toujours très bien maîtrisé. Et donc ça démarre par un petit crabe et une anguille grillée, une anguille fumée, avec du concombre, avec une émulsion de tarama, mais justement... moi je suis pas un fou de tarama et là c'est tout vert parce qu'il y a aussi de la citronnelle, il y a aussi de la mangue et du curcuma. Voilà, c'est un mec qui voyage et il rapporte de ses voyages des trucs un peu fous, des produits, mais surtout il arrive à les accommoder, à les associer. Après il y a une crème de haricots coco avec des girolles, du chorizo, du persil et des artichauts. Bon, je vous raconte ça comme ça, c'est un peu en vrac. Mais bon, voilà, on racle à la petite cuillère, les voisins à côté, ils en peuvent plus. Le Deuil, tu nous régales, quoi. Tu nous régales avec tes ravioles de la pro au basilic thaï, tes fleurs de coriandre et d'ail, avec ta lotte à la plancha qui s'enchaîne et ces condiments d'agrumes, putain, mais ça c'est vif, vif comme jamais. Ça a le goût du kumquat, un kumquat qui déchirerait, un kumquat du matin. Et puis ensuite, voilà, ensuite il vous fait du bien. C'est une cuisine qui fait du bien, celle de William le Deuil. On est début octobre, c'est déjà l'hiver. Et voilà, il nous sert un cochon de lait confit, laqué sauce teriyaki, encore un petit peu de jus thaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la coriandre encore, ça veut dire du basilic, ça veut dire de la citronnelle. Et puis des petites carottes d'ailleurs qui sont simplement de chez Joël, mais ça à la rigueur c'est presque anecdotique. Et en dessert, franchement au départ on n'aime pas du tout la pomme avec la glace gingembre et son vin de noix qu'on n'avait pas tout à fait reconnu, on avait même l'impression qu'il y avait du curry. Mais bon voilà, et à la fin on aime tout, donc bravo William, on prend même pas de café parce que on a peur que les mots nous échappent et on sort et on est sous la pluie. C'est un peu décousu, mais c'est trop bon quoi.